Yo tout le monde, hop là, petite pause biceps. On va parler de la nutrition excellente, une nutrition qui vient du futur. Là, c'est la partie 2. C'est la deuxième vidéo de ma première vidéo qui parle du miel et des fruits. Là, on va parler des laitiers, l'importance des laitiers. Mais avant ça, je vais vous faire une petite parenthèse sur la nutrition. En gros, pourquoi je vous fais des vidéos de nutrition dès le début de ma chaîne? Parce que la nutrition, c'est littéralement, tu manges, enfin, t'es ce que tu manges. C'est-à-dire que ton corps, littéralement, il se développe, genre, il a tous les nutriments, tous les trucs, grâce à la nourriture. Si tu manges pas, tu meurs, tu vois. Donc, littéralement, t'es ce que tu manges, tu vois. Si tu manges pas, t'es juste, genre, t'es plus là, tu vois. Donc, c'est une importance qui est vraiment majeure dans notre vie en tant qu'individu. Donc, faut pas manger de la merde, parce que si tu manges pas de la merde, tu peux t'optimiser d'une violence qui est, genre, incroyable. Genre, c'est inouï, tu vois. Si maintenant, demain, tu manges mieux, tu seras peut-être 25% genre plus clair dans ta tête, mieux physiquement, parce que juste t'as des gens, tu regardes les Africains qui font pas de sport, tu dis ouais mais eux, ils sont musclés, ils ont un bon taux de testostérone, et si tu regardes la plupart de ce qu'ils mangent, c'est des aliments ancestraux qui sont juste abordés dans ma diète, c'est que même naturellement, tu seras quand même badass sans trop te faire du sport, mais un peu, tu vois. Parce que ça va des aliments qui sont bons pour enfin, pour que ton corps fonctionne, donc tu as plus de testo, etc., etc., etc. Bref. Après, voilà. Voilà mon petit disclaimer, c'est-à-dire que maintenant, quand tu vas regarder mes vidéos futures qui seront un peu sur le développement de ta personne, bah tu seras genre apte à les suivre et bien les faire parce que tu seras en bonne santé, etc. Bref. Parce que juste un truc, si tu es par exemple 25% meilleur, si un jour par exemple tu veux travailler et que tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas le courage, bah mettez à ça de travailler, tu vois. Si tu manges mieux, tu seras peut-être genre bien plus en forme, donc c'est ça, bah tu vas largement le surpasser et tu vas travailler. Et sur une vie, ça va te sauver plein d'opportunités qui font qu'au lieu d'être là, tu vas être là dans ta vie. Donc voilà, l'alimentation, c'est super important. Et là, nous, on va parler du lait. Comme ça, tu es séduit par le lait, tu prends du lait dans ton alimentation. Et voilà, voilà. Bref. Alors, Hippocrate, c'est le père de la médecine moderne. C'est un peu le père de la médecine moderne générale. Et lui, il donnait du lait cru à ses patients pour guérir de certaines maladies. C'est-à-dire que le lait, littéralement, c'était littéralement un remède à une époque. C'est tellement le truc était incroyable. Des médecins le donnaient à leurs patients. Tu vois chez le patient, il dit ouais, tiens du Doliprane. Bah, t'imagines un mec qui te dit genre, tiens du lait. Non, genre, personne t'a jamais dit ça. Pourtant, à une époque, ça se faisait, tu vois. Mais tu vas expliquer, enfin, tu vas voir dans le cours de la vidéo pourquoi les gens ne le font plus. Bref. Alors, les produits laitiers crus, moi je te parle des produits laitiers crus, sont incroyablement denses en nutriments. Il y a le ghee, le beurre, le fromage, le yaourt, la crème et le lait. Ce sont d'excellents produits laitiers crus qui fournissent des vitamines liposolubles et hydrosolubles sous leurs formes les plus biodisponibles. Biodisponibles, ça veut dire que ton corps peut les assimiler. Parce que parfois, tu manges des aliments où il y a des nutriments, mais ton corps, il ne sera pas capable de prendre tous les nutriments. Donc, même si l'aliment, il dit ouais, il y a plein de nutriments, etc., tu vas juste pas pouvoir les prendre, donc ça, c'est un peu à rien. Que le lait, bah, les aliments, tu vas bien pouvoir les assimiler. Bref, ils contiennent aussi des enzymes, des bactéries, des peptides uniques qui améliorent la digestion, la diversité du microbienne et la santé globale. Diversité microbienne, c'est ton microbiote qui va te permettre de tout digérer, genre tes aliments pour tout récupérer des petits nutriments. Voilà. Alors, tout d'abord, il y a les laits fermentés, par exemple le kéfir, qui baissent la probabilité d'avoir un cancer colorectal. Il y a par exemple le fromage qui est aussi fermenté. Parfois ils sont fermentés genre 24 mois, 48 mois, t'as capté. Il y a aussi le cancer de la vessie, le cancer de l'œsophage que le yaourt peut aider. Pour, on va dire, enlever, imagine dans ta vie tu peux en avoir ça. Bon, en mangeant ça, tu auras peut-être genre 20% de chance de ne pas l'avoir. Donc c'est toujours cool à prendre, tu vois. Il y a plein de nutriments essentiels pour la santé, dont le calcium pour les os et la vitamine K2 pour la santé cardiovasculaire. Donc ça c'est carré. Il y a aussi de la choline et du riboflavine, qui est la vitamine B2, qui aide contre la fatigue et la dépression. Donc frérot, c'est genre vraiment juste incroyable. La santé mentale et la production d'énergie
dans nos cellules. C'est vraiment le truc, genre ça te donne de l'énergie, ça te rend moins fatigué, ça aide contre la dépression, contre la santé mentale. Je pense qu'entre nous, la santé mentale, genre tout le monde est content de le prendre, tu vois. Bref, ça aide à la perte de poids, ça aide contre le diabète. Ça se trouve, enfin voilà. Donc ça, c'est incroyable. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a par exemple dans 500 ml de lait? Il y a 50% de ta dose de calcium. Incroyable. Il y a 125% de ta dose journalière de vitamine B12. 17 grammes de protéines. Donc frérot, tu vas vraiment être efficace. Il y a du carbone 18. Bon, ça demande pas, enfin, demande, je suis pas médecin, mais vas-y, c'est stylé, tu vois. On prend. Voilà. Donc, après, bon, il y a plein d'autres trucs. Peut-être je te mettrai une vidéo juste ici, enfin une photo juste ici, qui va un peu t'expliquer, genre, peut-être d'autres trucs qu'il y a. Mais bref. Déjà, on part sur des bases solides pour le lait. Le lait m'a l'air cool. Mais bref, on va aussi te raconter un tout petit peu son histoire, tu vas tout voir. Bref. Alors, dans le parmesan, il y a des bons gras qui contiennent de l'acide stéarique et du gras saturé qui sont associés à la perte de poids. Et bah, être fit, tu vois, être sec. Donc ça, c'est très cool. Bref. Et les peptides comme l'IGF-1, me demande pas ce que c'est, mais t'inquiète pas que c'est cool. Bref. Alors, le kéfir, c'est du lait. Moi, perso, je mets du miel dedans. Comme ça, le goût, il est un peu mieux. Après, bon, si tu aimes le goût naturel, tu peux manger naturel. Mais genre, je sais pas, tu manges une petite cuillère, enfin, tu bois du kéfir, tu prends ta petite cuillère comme ça, en même temps, ou juste tu mets dans ton verre. Bref. Alors, le kéfir, ça aide pour les produits, enfin, pour les problèmes intestinaux, parce que ça contient des bonnes bactéries qui va juste diversifier ton microbiote. Il améliore le système immunitaire, améliore la tolérance au glucose, donc aide à prévenir les futurs diabètes et même les gens qui ont déjà un diabète, ça va aider. Et de deux, si tu as, la santé de ton intestin qui est cool, tu auras moins d'inflammation. Si tu as moins d'inflammation, tu auras moins d'acné. Donc ça, c'est incroyable, mec. Bref, on enchaîne sur la petite vidéo. Comme ça, je te fais pas une vidéo de 50 minutes, tu vois. Alors, il y a une étude qui a été réalisée sur des milliers d'enfants qui montrait une réduction de l'eczéma, de l'allergie de saison et l'asthme quand ils devenaient adultes et, et une baisse de l'inflammation, donc moins d'acné. Donc, c'est-à-dire que juste en mangeant des produits laitiers, les enfants, à l'âge adulte, ils avaient genre pas d'eczéma, pas d'allergie saisonnière, pas d'asthme. Genre, et même maintenant, si tu commences à en manger, tu vas voir que ça va réduire tes symptômes, voire carrément disparaître. Je connais plein de mecs qui avaient de l'eczéma, genre de fou et tout. Ils ont juste pris des produits laitiers crus. Tout. Moi, je te parle que des produits laitiers crus et non pasteurisés. Bah, tu vas voir que genre, ils n'avaient plus de problèmes de peau, etc., etc. Donc, si tu as ça, ça te coûte rien d'essayer et tu vas avoir peut-être des progrès genre phénoménaux sur ta maladie, on va dire. Bref, peut-être pas une maladie, mais tu m'as compris. Alors, par contre, il faut s'assurer d'avoir une bonne provenance de produits laitiers. Sinon, bah, t'as capté, genre, ils peuvent être un peu... Parce qu'en fait, les produits crus à l'époque, il y a une époque où c'était un peu genre en mode c'était nul, genre, ça se pointait du doigt et tout. C'est juste parce qu'il y a une époque où, genre, les gens, ils ont commencé, genre, à avoir zéro hygiène, genre, ils prenaient les vaches, ils les traitaient, genre, ils se lavaient même pas les mains. Parce qu'à l'époque, tu vois, genre, dans les hôpitaux, même, ils se désinfectaient pas, tu vois. Genre, c'était vraiment sale, tu vois. Il y avait des bactéries dans le lait. Les gens, ils buvaient du lait, ils après, ils avaient des bactéries dans leur corps et tout. Ils ont dit, ouais, le lait cru, c'est de la merde. Par contre, si tu vas, genre, par exemple, t'achètes du lait de qualité, bah là, les mecs, juste, ils auront des normes d'hygiène. Et s'il y a des normes d'hygiène, la probabilité que tu te fasses un truc de merde, bah, elle est juste de 0%, tu vois. Donc voilà, moi, perso, j'achète mon lait chez Gaborit. Tu peux aller sur leur site, Gaborit, et ils vont te dire genre où il y en a dans les magasins à côté de chez toi. Et après, tu regardes le magasin le proche de chez toi et tu fais ton petit jogging où tu marches et tu vas t'en acheter. Ok? Il y a aussi le beurre Gaborit, fromage blanc, t'as capté, il y a tout. Bref. Eux, parfois, il y a des produits, genre moi, j'ai du lait cru là-bas, j'ai du kéfir là-bas, j'ai du beurre là-bas. Mais je sais qu'ils font du lait frais qui est pasteurisé à petite température, à basse température. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux,
Mais on va dire que c'est mieux que le lait classique, tu vois. C'est mieux que le lait classiquement, genre pasteurisé, on va dire. Mais sinon, on prend du lait cru. Bref. Après, on va parler de quoi? On va parler du colostrum. Et tu vas dire, c'est quoi le colostrum? Le colostrum, c'est genre... Bah, attends, juste je te donne quelques bienfaits, je t'explique. Alors, ça aide à la prise de masse musculaire, la récupération et plein d'autres trucs. Et en gros, le colostrum, c'est quoi? C'est genre quand une vache, elle fait un enfant, bah, en gros, instinctivement, genre elle aura le lait de première, genre pour son bébé. Tu vois, son lait, il va un peu changer parce qu'il y aura son bébé. Tu ne sera pas son lait classique, enfin du lait que tu bois, tu vois. Et ce lait, il est là pour juste développer l'enfant. Donc il va juste le bourrer de genre de bienfaits, genre de trucs pour qu'il construise son microbiote, pour qu'il se défende contre les maladies, pour que l'enfant soit solide. Parce que l'enfant, quand il est né, il est vraiment fragile. Donc la mère, elle va juste tout donner ce qu'elle peut, genre pour protéger son enfant dans son lait, tu vois. Donc voilà, le début de la vie, tu bois du lait pour créer ton corps, pour qu'il soit solide niveau bactéries, etc. Donc, en prendre maintenant, pour toi qui n'es pas genre un bébé, bah, ça veut juste genre, guérir ton corps, le solidifier. Le lait de vache, quand il est bébé et qu'il a accouché, voilà, comme je t'ai dit, le seul moyen, c'est de le protéger. Et donc, le seul moyen de le protéger, c'est de le nourrir. Bon, je me répète un peu parce que je dis mon slide. Bref. Et quand le bébé, il met sa salive sur le sein de la, enfin, sur le truc de la vache, bah, en gros, il va tirer les anticorps qu'il a besoin pour se défendre, tu vois. Donc la vache, elle va envoyer tout ce qu'il faut de bien. Du coup, t'as capté, c'est un peu comme ça que ça marche dans la vie. Même, il me semble, même ça marche pareil pour les humains. C'est-à-dire que le bébé, quand il va sucer, genre, à la mère, le téton, bah, dans la salive, il va, genre, ça va un peu dire, ouais, fais gaffe, il y a cette bactérie qui m'attaque, ou ouais, j'ai besoin de cette bactérie pour me défendre. Et après, le lait, il va créer des trucs cool, tu vois. Bref. Voilà. Après, je suis pas médecin, mais voilà. Euh, Ça guérit les lésions intestinales, infections respiratoires, etc. Donc, il y a du folfate pour les femmes enceintes et le développement des fœtus pour les méthylations des neurones. Donc, c'est-à-dire que si tu es une femme enceinte, que tu prennes du colostrum, bah, c'est incroyable parce que ça va te donner plein de trucs que tu pourras encore redonner à ton enfant. Donc, si tu es une femme enceinte, renseigne-toi sur le colostrum, c'est un truc super sympa. Donc, voilà, si ta maman est enceinte, n'hésite pas. Alors, voilà, maintenant on va parler des graisses. Et tu vas me dire, ouais, le gras. Je pense qu'il y a des mecs qui se disent, ouais, le gras c'est nul. Ouais, si je mange du gras, j'aurai juste du gras, etc., etc. Là maintenant, je vais te casser ta pensée. Je vais te montrer que le gras c'est vraiment juste incroyable. Bref. Alors, le gras. Le beurre, c'est 60% de graisse. Ce sont des, enfin, il y a des bioactifs, il y a des enzymes actives qui sont transportés dans les globules du gras. Donc, c'est dans les globules du gras, tu as des trucs genre super bien. Le lait, quant à lui, ça dépend des provenances, mais il a peut-être 4 à 5% de matière grasse. Le lait pasteurisé, le problème, c'est qu'en fait, le gras, il est genre, il est mélangé avec tout le lait pour que ça fasse genre qu'un et un mélange homogène. Donc, ça va juste casser les trucs du gras et donc tu n'auras même plus les bienfaits. C'est pour ça que c'est la merde pasteurisée. C'est pour ça que tu prennes du lait Gaborit, lait cru. Bref. La crème, quant à elle, c'est 40% de gras. Ça guérit, c'est anti-inflammatoire et c'est fantastique pour le cerveau et l'intestin. Donc voilà, incroyable. Plus réduction d'une chance d'avoir une crise cardiaque dans le futur. Donc ça, mec, le gras, c'est cool. Maintenant, l'importance des graisses. Je vais te citer quelques bienfaits sur pourquoi les graisses, c'est cool. Même les graisses animales, ça marche aussi. L'importance des graisses. Amélioration de la qualité de la peau. Tu peux savoir que les gens, ils se mettent des huiles sur la peau. L'huile, c'est une graisse juste pour avoir une meilleure peau. Donc voilà. Plus d'énergie, donc ça, c'est incroyable. Santé du cœur, qui alimente juste tout ton corps. Les os, ça fait brûler des calories. Pourtant, c'est du gras, mais c'est vrai. Performance cognitive et athlétique. Bon, ça, t'as compris. Satiété, c'est-à-dire que ça te... Genre, tu vois, quand tu manges et que t'as encore faim, bah, si tu prends un peu des graisses, ça va t'enlever un peu ça. Donc ça, c'est très cool. Et la santé hormonale, comme si t'as de l'acné hormonal, ému, enfin, juste avoir des hormones qui sont en bonne santé, c'est carré. Donc les graisses, tu valides. Bref, on valide. Maintenant, tu vas me dire, oui, Gabriel,
est-ce que je peux prendre du lait végétal? Et moi, je vais dire, mec, non. Vraiment, juste prends pas de lait végétal. Et je vais t'expliquer pourquoi. Peut-être je te ferai une vidéo aussi sur tout ce qui est lait végétal dans le futur, mais bref. Problème, qu'est-ce que ça fait le lait végétal? Problème rénaux, douleurs urinaires, infection de la vessie. En plus, ils sont souvent sucrés, ça endommage l'intestin, c'est riche en oxalates et en antinutriments, dont acide phytique. Tu te renseignes sur oxalate et acide phytique. De mémoire, c'est des antinutriments qui vont t'empêcher d'avoir ça va juste t'empêcher de l'assimilation des nutriments. Donc c'est de la merde. Pour moi, le lait végétaux, je pisse dessus. Genre, vraiment, non, jamais frérot, jamais. Bref, c'était pas glorieux ce que j'ai dit, mais jamais de lait végétal ou de lait végétaux. Un lait, des laits. Bon, bref, tu vois. Bon, maintenant, on va parler de la pasteurisation. Tu vas me dire, oui mec, écoute-moi. 160 degrés. Donc, ça détruit la protéine. La protéine, elle est là. Genre, je sais pas, tu marques protéine sur Internet, tu auras un schéma un peu bizarre. Ça va juste casser le schéma. Tu vois, genre en mode, le schéma de la protéine, il va juste être cassé. Donc, la protéine, genre moins assimilable, etc., dégradée, pas fou, nul, caca, on jette. À l'époque, le lait n'était pas traité dans des bonnes conditions. Je t'avais dit, moins main propre, etc. Donc, c'est pour ça que le lait, ils ont commencé à le pasteuriser, parce que voilà. Mais bref, juste en fait, si tu fais, genre tu pasteurises du lait, littéralement, genre tu prends un gun et tu tues le lait, genre après le lait, tu bois du lait mort, genre. Enfin voilà, donc c'est vraiment du caca. Voilà, ça casse les molécules aussi. Bon, ça je te l'ai déjà dit, mais genre ça casse les molécules de gras en homogénéisant le lait avec le gras pour pas qu'il y ait un gras au top et le lait en bas, parce que c'est moche, c'est pas vendeur, tu vois. Donc ils mixent tout ensemble et ça vraiment, c'est pas fou. Ça crée plein de problèmes pour les gens qui le consomment. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui consomment du lait pasteurisé et quand ils arrêtent, ils ont plus de problèmes et un gain d'énergie qui est genre juste incroyable. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui critiquent le lait. Ce qui se base sur du lait pasteurisé. Bref. Ça change la protéine qui pouvait être bénéfique pour nous d'un point de vue du système immunitaire et d'autres bénéfices. Donc ça, c'est pas fou. Ça peut affecter le système immunitaire et les allergies. Donc ça, lait pasteurisé, ça dégage. Je sais pas, alors tu prends du fromage, souvent ce sera genre du lait cru, tu vois. Enfin voilà, donc voilà, lait pasteurisé, dehors. Pasteurisé à faible température, c'est vraiment genre entre bien et nul. C'est-à-dire, si tu peux, faut avoir cru, si t'as pas le choix, tant pis, tu vois. C'est mieux que rien en tête. Maintenant, pour les gens d'entre vous qui sont intolérants au lactose, je vous ai pas oublié les mecs. J'aurais peut-être dû dire au début de la vidéo que j'allais pas vous oublier, mais je vous ai pas oublié. Ok. Alors, attends 2 secondes. Alors, les gens intolérants au lactose. Lait cru, il contient des lactases. C'est une enzyme qui sert à la digestion des dérivés de lacté. Il me semble que c'est le lactose, etc., etc. Donc, la consommation du lait cru favorise l'enzyme lactase. Donc, c'est-à-dire que quand tu prends du lait cru, tu seras plus apte à le digérer au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est très important et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Maintenant, tu as le lait de chèvre. C'est pas du lait de vache, mais c'est du lait de chèvre qui est plus digeste dans ce cas-là parce qu'il contient 25% de lactose. Et en gros, quand tu es intolérant au lactose, bah genre, moins il y a de lactose dans ton lait, mieux c'est parce que tu auras moins de réaction. Bref, c'est que le lait de chèvre, tu peux le tester, il y aura moins de lactose. Donc ça, c'est un truc que tu pourrais quand même tester parce que parfois, je supporte peut-être pas le lait de vache, mais peut-être le lait de chèvre, tu vas mieux le supporter. Mais bref, ça, c'est, on va dire, l'étape un peu finale. Bref. Là, tu es peut-être perdu, mais tu vas comprendre, ne t'en fais pas. Maintenant, ce que je te conseille, en fait, voilà, ce que je te conseille, c'est juste, tu commences par les kéfirs, le fromage, car c'est fermenté. Et quand un produit laitier est fermenté, il perd tous ses lactoses. Enfin, il perd de petit à petit ses lactoses. Donc, plus tu prends des produits bien fermentés, comme ça, genre, ton corps, il digère les produits laitiers. Et au fur et à mesure, il commence à créer des barrières de petit à petit pour se construire et, voilà, et lutter. Donc, tu commences par kéfir, fromage, yaourt, tu testes un peu les trois. Si tu vois que tu en supportes, tu continues, tu essaies d'en manger le plus possible de petit à petit. Comme ça, ton corps s'y habitue. Après, tu passes au lait de chèvre et après, tu passes au lait de vache. Et c'est possible que tu vas réussir. Au pire des cas,
tu t'arrêtes à l'étape où tu as réussi à tout supporter, tu vois. Si maintenant, tu ne peux pas supporter ça, dans ce cas-là, je te conseille euh, de prendre des os, c'est littéralement des os, et tu grattes, genre, quand tu regardes comment manger des os sur Internet, et genre, il y a du collagène, il y a plein de trucs dedans, et ça va te permettre d'avoir ta source de calcium. Tu peux aussi prendre des bouillons d'os pour avoir, on va dire, les bienfaits du lait. Tu peux aussi prendre des suppléments de qualité et de pâturage, si possible, pour avoir ta dose, tes vitamines des produits laitiers. Ou des coquilles d'œufs, il me semble que tu mixes, que tu peux regarder comment cuisiner les coquilles d'œufs. Et dedans, tu auras genre ta dose de calcium qui est un facteur de croissance, qui est grave cool. Et voilà, bref. Tout le monde, mec, est-ce que vous avez vu le cadrage, objectivement? Le cadrage, j'ai fait un truc de zinzin. Ouais, juste, c'est excellent pour cette vidéo, enfin pour cet extrait de vidéo, on va faire ça. Mais bref, mon beurre, c'est quoi? C'est du beurre Gaborite, pas demi-salé. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors, ce beurre, je prends, si tu beurre, tu peux cuisiner avec, tu peux l'ajouter à des plats, sur tes steaks avec un peu de sel et tout. Très stylé. Maintenant, le kéfir. Toujours Gaborite. Le kéfir, ça peut aider contre l'acné, ça dépend des gens. Certains gens, ça peut aider, t'as des gens, ça peut un petit peu aggraver, mais très légèrement, tu vois. Donc, tu testes en fonction de ce que ça te fait. Tu vois que ça change rien, tu continues. Si tu vois que ça baisse ton acné, bah tu continues. Enfin, et si ça te fait rien ton acné, frérot, genre prends-en, tu vois. Perso, moi je t'ai dit, je mets du miel dedans. Voilà. Après, bouillon d'os, je te mettrai un site dans les commentaires pour acheter. S'il n'y a pas à côté de chez toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux juste soit créer par toi-même ou soit genre prendre un bouillon d'os. Bref, en vrai, tu peux prendre de la qualité du style genre pâturage, etc., etc. Bon, voilà. Sinon, genre, en gros, les laits, faut que tu prennes genre juste du lait qui est cru. Parfois, il y a marqué, tu vois, sur mon beurre, il y a marqué lait cru et il me semble ferment lactique. C'est normal. C'est en mode juste, c'est ferment lactique, c'est un truc qui est dans le lait, enfin à côté du lait. Enfin voilà. Donc, voilà, lait cru, non pasteurisé. Et après, après c'est bon, t'achètes tout ce qu'il y a, genre fromage, parmesan, tout ce que tu veux. Et bio, ouais, bio, important, très bio. À part si t'es un agriculteur qui traite des vaches, genre sainement, il n'a pas besoin d'être bio parce qu'il vient directement aussi bio, tu vois. Mais il faut que tu t'assures qu'il fasse ça dans des bonnes conditions. Et là, tu peux acheter même si c'est pas bio. Ça serait d'une bonne provenance. Parce que voilà, si tu peux pas manger de produits laitiers, faut quand même que tu aies genre un truc qui va, on va dire, pallier le problème, quoi. Voilà. Maintenant, comment choisir son lait si t'as pas du lait Gaborite chez toi? Tu prends du lait A2 ou de vache Jersey. Donc voilà, ça c'est cool à savoir. Et parce que le lait A1, il est associé avec le diabète de type 1, donc c'est vraiment pas fou. Et c'est des vaches, il me semble, genre un peu transformées, donc c'est pas vraiment la meilleure chose à avoir. Sur ce, la vidéo vient de se finir. J'ai adoré la faire, elle est passée quand même super vite. Ma coupe est un peu cassée aujourd'hui, mais bref, tant pis. Qu'est-ce que je veux dire? Bah là, la vidéo numéro 2 est finie, donc c'est incroyable. Et j'espère que tu l'as adoré. N'hésite pas à liker, la partager à un de tes potes, je sais pas, qui a des allergies ou quoi. Ça pourrait peut-être l'aider. Et sur ce, hâte de faire d'autres vidéos. Et j'espère que, mec, cette vidéo t'a bien aidé. Et n'hésite pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit truc, regarde des vidéos de moi. Ça va toujours m'aider, ça, voilà, donc c'est incroyable. Si tu mets un commentaire, ça va permettre que d'autres gens regardent la vidéo, d'autres gens la découvrent. Plus il y a de gens qui la découvrent, plus je serai motivé à faire plein de vidéos. Donc tu auras plein de vidéos pour toi. Et oui, c'est donnant pour tout le monde, tu vois. Et bref, sur ce, j'espère que tu as fait ta séance de sport. J'espère que tu as bien dormi. Et j'espère que tu seras sur ma prochaine vidéo. Si tu vas la regarder. Ou voilà. Voilà, bon, en vrai, je me perds un peu, il est tard. Mais bref, sur ce, j'adore la vidéo. J'adore YouTube. C'est incroyable. La vie.